Bonjour Bonjour Sophie, Martine. bonjour Diem. Martine qui nous apporte un bien joli tableau. Quelle est son histoire? Il était chez mes parents, dans un appartement à Paris, après dans la maison de campagne, dans le Berry. Il n'était pas vraiment mis en valeur, donc comme je connais votre émission que j'aime bien, je me suis dit tiens, pourquoi pas. C'est un peintre allemand du XXe siècle apparemment, d'après ce que j'ai regardé, mais je fais peut-être le travail de Diem. Donc Alors il s'appelle comment ce peintre, Diem? Il s'appelle Dietz Edzard. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à prononcer et je suis désolée si je le prononce mal. Effectivement, c'est un peintre allemand. Il est né donc en 1893. C'est ça. Juste avant le XXe siècle. Il est décédé en 1963. Donc il est né en Allemagne. Effectivement, il est né à Brême et il est décédé à Paris parce qu'après il est venu travailler en France. Et il est enterré au Père-Lachaise. Ah bah alors écoutez, ça je ne le savais pas, c'est une information supplémentaire que j'apprends aujourd'hui. Et donc c'est un artiste qui ne voulait pas suivre la lignée de ses parents, qui étaient des commerçants. Donc lui il s'est dit je vais aller étudier l'art. Il est parti à Karlsruhe en 1910 pour étudier l'art. Et puis en fin de compte, ça lui a pas vraiment marqué à ce moment-là. Il est parti suivre une troupe de théâtre, donc il ne savait pas encore ce qu'il voulait faire. Et puis en 1911, il part à Berlin et cette fois-ci, il revient vraiment à l'art, à ses premières amours et il rentre dans l'atelier de Max Beckmann. Et il va donc apprendre un petit peu la peinture classique. Il va être enrôlé pour la Première Guerre mondiale, ça va vraiment le choquer. Il va avoir au début une peinture assez triste. Et puis au moment où la paix revient dans les années 20, il va se spécialiser cette fois-ci dans la peinture de portraits. Il va faire des natures mortes, beaucoup de femmes seules en fait dans sa production. Et il va voyager en Italie, il va voyager en Bavière, il va voyager donc en France. Et il va même partir jusqu'à Venise. Il va faire les gondoles, des portraits d'Italiens, d'Italiennes. Les canaux, tout ça va l'inspirer. Et dans les années 50, justement, il va commencer à faire des scènes encore plus joyeuses, cette fois-ci des scènes de vie, et notamment des scènes de vie parisiennes. Et là, on est sur une de ses productions de portraits. C'est pas un artiste qu'on rencontre souvent en vente aux enchères, c'est pas un artiste qu'on rencontre souvent dans les musées, mais en tout cas, c'est un artiste qui a une certaine touche. Et c'est vrai que dans son portrait, là, ce qui Elle me est belle, touche, cette femme. Elle est très très belle, mais c'est ce regard, oui. C'est ses yeux en fait qui me regardent. Moi je suis de côté et en fait j'ai l'impression qu'elle me regarde, oui. Et il y a une vraie expression. Il date de quand ce tableau? Moi je pense que c'est un tableau des années 40, oui. 40, 50. Il n'y a pas de date, par le cadre qu'on retrouve souvent. Le cadre est d'origine, voilà. Il n'a pas bougé. Alors, estimation. Voilà. Alors une estimation, donc c'est un artiste qui a une cote, alors qui a une petite cote, mais qui parfois fait des jolis prix. Oui. Je pense que comme on est sur un portrait qui est de petite taille, qui est joli, en général sur ce type de portrait, on donne des estimations entre 6 et 800 euros. Et je pense qu'on peut décemment dire 800 euros pour ce joli portrait. D'accord, bah, écoutez, c'est très bien. Ah bah, vous avez l'air contente. Oui, oui. Vous vous attendiez à ça? Un petit peu, oui. Un petit peu après des recherches. Eh bien alors vous allez prendre le pass, 800 euros, et vous allez aller saluer nos amis acheteurs. Merci. Bonne vente. Merci à vous. Merci.